Ouais. Oh, ça vibre. Oh, Qu'est-ce que c'est? oh, ça vibre. Là, ça vibre. Oh là là. Elle tourne bien ma voiture là? Franchement, on dirait que la voiture elle marche mal. J'ai concrètement l'impression que la voiture elle tourne très mal là. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va tester les supports moteurs et les supports de boîte renforcés de chez Drift Shop. C'est parti! Donc, voici les silent blocks usinés, donc de chez Drift Shop pour les deux. Hein. J'ai pris la version route parce qu'il me semblait déjà assez renforcé comme ça. Parce que concrètement, il y a du métal et un petit peu de caoutchouc. Donc je pense que bon, comparé à ce que j'ai, ça sera toujours mieux parce qu'il faut savoir que pour le moteur et pour la boîte, j'ai des silent blocks d'origine actuellement avec la puissance que je sors quoi. On entend des trucs un peu touchés partout quoi. Donc bon. Et là c'est à la main, donc imaginons quand le moteur sort la puissance, ça doit être autre chose. Donc ben voilà, on a ça et on va partir sur le montage. Là, j'ai enlevé les supports de boîte. Il est carrément... Alors, j'essaie de vous montrer différent. Il est carrément... je sais pas si on va plier en fait. Et même au niveau du métal, en fait, on voit la marque de la boîte dessus. En fait, le métal est vraiment plié là et là. Donc, on passe au montage de ces petits messieurs. Les supports moteurs sont changés, les supports de boîte sont changés. Le tout, bon, ben, c'est bien monté. Alors, on va essayer de bouger le bloc. Nope. Peut-être qu'on essaiera un peu après quand le moteur sera un peu plus bas. Mais là, je vais prendre le crochet. Bon. Nope. Là, c'est la chandelle qui bouge. Bah là, concrètement, autant vous dire que le moteur est soudé à la caisse. Ça bouge vraiment plus comme avant. Bon, faudra voir ce que ça donne au niveau confort et vibration dans la voiture aussi. Parce que je pense que ça peut faire un peu différent. C'est parti pour le petit tour. Ah, attendez, juste avant, je vais vous parler de ça. À savoir que ce sticker, il est fait avec la même bande thermique que j'ai pour protéger mon moteur. Donc c'est exactement le même rendu en fait. C'est un sticker transparent que je colle par-dessus la bande thermique et après je découpe le tout à la main. Donc si ces stickers vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram dans la description. Sur ce, on part sur le test. On va déjà démarrer la voiture et voir ce que ça donne niveau vibration. On va monter l'huile. Oh, oh, j'ai même pas démarré, ça vibre. Ah ouais. Oh, on va faire démarrer. Oh, le coup de démarreur, on le sent vraiment bien. Bah, l'huile est montée. Oh, ça vibre. Elle tourne bien ma voiture là? Oh là là. J'ai concrètement l'impression que la voiture elle tourne très mal là. Concrètement, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais la voiture, je pensais qu'elle tournait mal, mais en fait elle tourne bien. C'est juste que ça vibre vraiment très bizarrement. C'est vrai que là, quand on accélère, ça a l'air plus franc, alors que je suis vraiment en bateau. Quoi. Alors dans les autos, c'est cool parce qu'on se croit vraiment dans une caisse de piste là. Là, ça vibre en bas-tour. Franchement, on dirait que la voiture elle marche mal. Ah ouais, ah ouais. C'est vrai que sur la réactivité, c'est quand même quelque chose. Hein. Par contre, sur le confort, c'est quelque chose aussi. C'est ça les vibrations? Qu'est-ce que c'est? T'as vu? T'as vu comme ça? Support moteur. La police, Bastien. Les indices? Oui, des indices. Support moteur et support de boîte. Vas-y, démarre là. T'as vu la différence? Non mais pourquoi c'est quoi comme support? Les supports en acier que t'as mis? Les supports Drift Shop route. J'ai même pas pris les compétitions. Si, t'as l'impression de
pas avoir du tout de support moteur en fait. C'est ça. On a l'impression que c'est métal contre métal en fait. Là. C'est où qu'on signe? C'est où qu'on signe? Oh, derrière sa patine. Ça a pété le rupteur. Oh là. Ah, je croyais que j'avais pété un truc. Moi aussi. On se retrouve, de grosses améliorations sur les vibrations de la O36. Ce qu'il faut savoir, bon, c'est voilà, il y avait vraiment beaucoup de vibrations. J'étais vraiment un peu surpris au début. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis adapté ou si c'est les Silent Block qui se sont adaptés, mais j'ai vraiment beaucoup moins de vibrations comparé à avant. Et voilà, ça c'est vraiment un bon point. Ça vibre toujours au démarrage et un peu à certains tours minutes, mais ça vibre beaucoup moins. Après, pour faire un topo sur ces Silent Block, concrètement, je les conseille à tous ceux qui cherchent de la performance, de la réactivité, par exemple pour le drift, où là où on demande beaucoup de coupe, ça peut être vraiment un très bon point. Après, gros désavantage, si vous avez un daily, je vous le déconseille. Franchement, c'est niveau confort, c'est pas ça. Donc voilà, il faut savoir maintenant que l'avant, le berceau avant, enfin tout ce qui est avant au niveau du moteur c'est renforcé, c'est-à-dire j'ai des supports moteurs vraiment plutôt durs. À l'arrière au niveau du pont c'est pareil. Et donc il y a de grandes chances que les seules choses qui fassent fusible maintenant c'est le flector, l'arbre de transmission et les cardans. Donc il y a de grandes chances quand même que je casse en deux les cardans encore. Donc bon, on se retrouve pour un prochain épisode sur la O36 ou peut-être je casse des cardans. A plus!